Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Merci pour votre présence encore ce matin. Comme d'habitude, le Seigneur nous fait grâce et nous enseigner, nous donner ses instructions, la connaissance de sa parole à travers le Saint-Esprit. Nous saluons sa présence et je bénis quiconque qui sera en contact avec ce message et que le Seigneur le bénisse. La fois passée, nous avons parlé pendant au moins 3 jours, je crois, sur un Père spirituel selon la vision de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer maintenant une mère selon la vision de Dieu. Être une mère selon la vision de Dieu. La fois passée, c'était être un père selon la vision de Dieu. Maintenant, c'est être une mère selon la vision de Dieu. Nous allons essayer un peu de parcourir, voir un peu comment est-ce que le diable est en train aujourd'hui de faire aussi un très grand travail dans la vie des femmes. Les femmes qui sont censées être vraiment un pilier, l'espoir. Mais aujourd'hui, le diable fait un très grand travail pour essayer de détruire vraiment la valeur intrinsèque de la femme. Si nous lisons dans les livres de Genèse 2, le verset 18 à 21, nous allons voir là-bas que Dieu est en train de dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » C'est-à-dire que Dieu a compris que l'homme a passé un examen parce que la Bible dit qu'il a amené tous les animaux, les bêtes, les reptiles devant l'homme pour que l'homme puisse donner les noms. C'était un examen, un test de Dieu. Il voulait voir la maturité, la capacité de l'homme. Et l'homme a passé ce test. Dieu a vu que l'homme était mature et il avait un sens positif de la responsabilité. Dieu dit, il n'est pas bien que cet homme-là reste seul parce qu'il a atteint la maturité. Dieu a compris, je dois lui faire une aide semblable, qu'on appelle en anglais helper. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné ceci. Un homme qui n'est pas mûr n'est pas appelé à se marier encore. Il doit encore attendre. Et je dis, je donne toujours des conseils aux sœurs. Lorsque tu veux te marier avec un homme, la première chose que tu dois observer dans la vie d'un homme, c'est de comprendre si cet homme a une vision. Avoir une vision veut dire tout simplement, est-ce que cet homme, c'est un homme qui a de projets? Parce qu'un homme qui n'a pas encore atteint la maturité, s'il vient dans ta vie, ma soeur, c'est pour que tu puisses souffrir jour après jour. Et jusqu'à ce que tu risquerais même d'abandonner ce foyer. Parce qu'un homme qui n'a pas la connaissance de Dieu ne pourra pas être à mesure de te mettre à l'aise. Le matin, ça pourra paraître bien, mais les après-midi, ça sera du calvaire. Parce que la crainte de Dieu ne sera pas au-dedans de nous. La connaissance, la maturité, ça ne sera pas au rendez-vous. Et comme il n'en a pas, ça sera difficile pour cet homme-là de satisfaire une femme. C'est pourquoi une femme qui est un helper, qui est une assistante, qui est un support, pour que tu puisses bien faire ton travail. Parce que Dieu t'a créé comme ça. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. En anglais, aide, ça s'appelle helper. On appelle ça aussi assistante. Pour que tu puisses bien faire ton travail, ce que Dieu attend de toi, il faut que tu rencontres aussi un homme qui est capable de t'aider à bien faire ton travail. Parce que toi, tu es helper. Helper veut dire quelqu'un qui vient aider. Cela veut dire que tu trouves déjà quelqu'un qui est au travail. Et toi, tu viens dans sa vie pour l'aider. Quand Ève était venue dans la vie d'Adam, il a trouvé Adam en train de travailler. Adam n'était pas un paresseux. Il travaillait.
Dieu il s'exerçait déjà avec son fils Adam. Il lui donnait du travail. C'est lui qui a donné à Adam le plus grand travail de nommer tous les animaux. C'est-à-dire qu'Adam n'était pas un paresseux. Ma soeur, tu veux te marier, tu dois trouver d'abord, c'est très que je suis en train d'enseigner ici, cet homme-là doit être quelqu'un qui sait la valeur du travail, qui a une mission dans sa tête. Ça, c'est très important. Parce que toi, en tant qu'Elpa, tu es là pour faire un travail, partager le travail avec la personne que tu as trouvée. Et si ces messieurs-là n'ont pas le travail, comment est-ce que vous allez partager le travail? Parce que tu es Elpa, tu es quelqu'un qui assiste. On assiste quelqu'un qui est déjà en mouvement. Quelqu'un qui n'est pas en mouvement, comment tu vas l'assister? Donc, tu dois d'abord te rendre compte, ma soeur, si cet homme-là ne travaille pas, à moins que le travail n'est pas venu parce qu'il a étudié, il a fini ses études, il a fait une préparation, une formation, excusez-moi, il peut travailler, mais c'est le travail qui n'est pas encore là. Là, c'est autre chose. Tu peux prier bien ensemble avec le monsieur jusqu'à ce que le Seigneur va le bénir. Mais si tu trouves que c'est un homme qui a une mission dans sa tête, il n'a pas le souci d'être une personne prête, une personne mature, d'être un vrai père, ne t'engage pas. Parce que toi, en tant que femme, tu ne peux être qu'à l'aise dans la vie d'un homme mature pour bien exercer ton rôle d'assistante. L'aide marche avec une vision existante. Quand il y a une vision existante, là, tu peux être à mesure de faire ton travail. Nous allons essayer de comprendre, nous allons essayer de voir beaucoup de choses concernant la femme. Mais laissez-moi d'abord parler sur le rôle de la femme. Ça, c'est très important. Lorsque Dieu a créé la femme, il a endormi l'homme, il est allé créer la femme. Quand Dieu a amené la femme devant l'homme, l'homme a fait son poème pour dire que, oh, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. L'homme donne le nom à la femme. Il dit, on l'appellera femme. Mais cette femme-là qui venait dans la vie de l'homme a un rôle à jouer. Et nous allons parler de 3 grands rôles de la femme. Le premier rôle, la femme transmet la vie. Le deuxième rôle, la femme, c'est la gestion. Elle a la force de la gestion de l'environnement et du développement. Le troisième rôle, la femme est la coopératrice de l'Éternel. Voici les 3 rôles d'une femme. Nous allons essayer de développer ces 3 rôles. On ne va pas les faire aujourd'hui et tout. Aujourd'hui, nous allons prendre le premier rôle. La femme transmet la vie. Nous savons tous qu'une femme, elle peut être enceinte aujourd'hui, garder un enfant dans son ventre pendant 9 mois et demain donner la vie. Mais la femme ne peut donner la vie que par la réception de la sémence, par le porteur de la sémence, qui n'est autre qu'un homme. Tout ce que tu présenteras à la femme, elle est capable de donner la vie à cela. Si tu donnes à une femme $100, la femme va transformer ces $100 jusqu'à 10 000, même plus. Parce qu'elle donne la vie. Elle a la capacité de transformer ces $10 ou ces $100 à 10 000 $. Si tu donnes à une femme la joie, elle a la capacité de transformer cette joie à un paradis. Si tu donnes à une femme le mot de tête, attention mon frère, elle a aussi la capacité de transformer ce mot de tête à l'enfer. Et si tu donnes à la femme le sperme, elle a la capacité après 3 mois et 9 mois, excusez-moi, de te donner un enfant. Donc la femme transmet la vie. En anglais, on l'appelle ekibata. C'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de transformer quelque chose. À partir de rien, elle peut donner la vie, ça devient quelque chose de grandiose, qui peut être une grande bénédiction pour les gens.
En tant que maman, tu dois comprendre tous ces secrets. C'est pourquoi, femme, tu n'es pas n'importe qui. Imagine-toi, lors de la création, Dieu a pu en faire endormir l'homme. Dieu ne voulait pas que l'homme puisse participer à ta création. Parce qu'entre toi, femme, et Dieu, il y a eu des secrets. Dieu ne voulait pas que l'homme comprenne. C'est que tu n'es pas n'importe qui, maman. Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Et tu dois aussi comprendre le rôle que tu as à jouer au sein de la famille, à côté de l'homme. Tu es celui qui donne la vie. Laissez-nous parler un peu à ce qui concerne la vie. Prenons un texte de Matthieu 25, le verset 1 à 13, que je ne veux pas le temps de lire, mais j'aurai seulement le temps d'expliquer. La Bible dit ça, c'est un parabole des 10 vierges. Les 10 vierges étaient à l'attente de l'époux. Et les 10 vierges, chacun avait le vase qu'ils avaient allumé parce qu'il faisait noir. Il devait avoir de la lumière avec eux. Et parmi eux, la Bible nous fait voir qu'il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Et on nous définit que les 5 qui étaient sages avaient de l'huile de réserve. Et les 5 qui étaient folles n'avaient pas l'huile de réserve. Et tous 10, ils étaient à l'attente de l'époux. Et comme l'époux tardait à venir, ils se sont endormis. Bien-aimés, suivez très bien. Ils se sont endormis. Vous savez, le diable attaque tout le monde. Le diable attaque un pasteur, le diable attaque un petit fidèle, le diable attaque même un païen, le diable attaque tout le monde. Les combats, c'est pour nous tous. Moi qui te parle, j'ai aussi mes combats. Toi qui m'écoutes, tu as aussi tes combats. Chacun de nous a son combat. Les 10 étaient en train de dormir. Le sommeil, c'est un moment très, très dangereux dans la vie d'une personne. Quand vous entrez dans la phase de sommeil, vous entrez dans une phase où l'ennemi en profite pour s'aimer beaucoup de dégâts dans votre vie. Tous 10 étaient en train de dormir. C'est pour dire que l'envoûtement aujourd'hui, mon frère et ma soeur, c'est pour nous tous. Personne n'est épargné. Les attaques du diable, c'est pour nous tous. Personne n'est épargné. Mais vous allez comprendre la différence. La différence est que lorsqu'on a crié que l'époux est en train d'arriver, les 5 femmes qu'on appelle sages avaient de l'huile de réserve. Les 5 femmes qu'on appelait folles n'avaient pas de l'huile de réserve. Et pendant qu'ils dormaient, l'huile s'était terminée. Ils se sont réveillés. Ils cherchaient maintenant à allumer leur lampe. Comme les femmes sages avaient l'huile de réserve, ils ont mis dans la lampe et ils ont allumé. Et comme ils n'avaient pas l'huile de réserve, il n'y en avait pas moyen. Ils ont voulu demander aux autres, dit non. Nous, on garde pour nous. Nous ne pouvons pas vous donner parce qu'on ne sait pas quelle sera la durée encore pour entrer à la rencontre de l'époux. Allez acheter là où nous avions acheté et revenez. La Bible dit qu'ils sont allés et pendant qu'ils sont allés, ici l'époux a pu ouvrir la porte. Les 5 femmes sages sont entrées. Et quand ils sont venus, c'était déjà trop tard. La porte était fermée. Quelle est la leçon que nous pouvons attirer par rapport à ce texte? Je ne vais pas être très long parce que les minutes ne sont pas nombreuses. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons développer là-dessus. Mais laissons seulement moi aller direct au but. Il y a 2 leçons à tirer. La première leçon, c'est le sommeil. La seconde, c'est l'absence de l'huile. Nous comprenons que ces femmes, ils étaient tous en train de dormir. Le sommeil est venu dans leur vie. Comme je disais, chacun de nous peut être attaqué d'une façon ou d'une autre. Mais le problème, est-ce que tu as l'huile de réserve? En d'autres termes, l'huile, ça symbolise le Saint-Esprit. Ça symbolise aussi l'onction de Dieu. Les femmes qui peuvent être en contact avec l'époux, les femmes qui peuvent ouvrir de grandes portes, ce sont seulement les femmes qui sont en communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, ce temps qui court, nous courons un temps très dangereux. Quand tu es une femme, si tu veux réussir dans tout ce que tu es en train de faire, si tu veux réussir dans ton foyer, tu dois créer une intimité avec le Saint-Esprit.
Tu dois être à la recherche de l'onction de Dieu. C'est très important. Parce que les combats de la femme sont tout à fait différents avec les combats de l'homme. La femme, à ce temps de la fin, est très exposée, mon frère et ma chère. Maman, toi qui m'écoutes, tu dois savoir une chose. Vous êtes très exposé aux attaques de l'ennemi. Ce n'est que la femme qu'on expose ni à la télé. Ce n'est que la femme qu'on est en train de torturer. Un homme peut chercher du travail, il peut attraper du travail facilement. Mais si une femme peut chercher du travail, il doit d'abord coucher avec la personne. Ce n'est que la femme qu'on est en train de maltraiter. Regardez même dans notre pays, là où il y a la guerre. Ce ne sont que les femmes qui subissent des atrocités, des violences. Donc, le diable s'est levé, maman. Le diable ne peut pas donner l'occasion à la femme parce que le diable sait que la femme donne la vie. Comme la femme donne la vie, c'est un instrument par excellence, il faut détruire. C'est pourquoi à ce temps de l'enfer, une femme qui n'a pas l'onction de Dieu, une femme qui n'a pas l'huile de Dieu sur sa tête, ne pourra jamais être à mesure de vaincre le diable, ne pourra jamais être à mesure de détruire les stratégies de l'ennemi. J'excite, je réveille une femme qui est en train de suivre ce message. S'il vous plaît, cherchez la présence de Dieu. Ayez l'huile sur ta tête. Ayez l'huile avec toi. Cette huile va t'aider à vaincre l'ennemi. Cette huile va t'aider à vaincre les stratégies de l'ennemi, ma soeur. Les femmes sont très exposées à ce temps de la fin. Et ces femmes sages avaient de l'huile. Et comme ils avaient de l'huile, ça leur a permis de renouveler encore leur onction. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui a l'onction de Dieu, chaque jour, maman, l'onction de Dieu va se renouveler en toi pour vaincre le combat qui est devant toi, pour être capable de diriger ta maison, pour être capable d'être un helper. Tu sais, quand on vient pour aider quelqu'un, en réalité, c'est toi qui dois avoir plus la force, plus l'énergie pour aider la personne. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est en train de se noyer. Celui qui saute dans l'eau pour le sauver doit être plus fort par rapport à la personne qui est en train de se noyer. C'est-à-dire, quand la femme vient pour aider l'homme, c'est là où on sous-entend que la femme doit être plus sage, plus intelligente et plus endurance par rapport à l'homme. Et ça, c'est vrai. J'ai toujours dit aux gens, la femme est plus dure et plus intelligente et plus sage par rapport à l'homme. Bon, évidemment, nous les hommes, nous aimons toujours être supérieurs. Mais je vous dis sincèrement la vérité. La femme peut faire 3, 4, 5 tâches à la fois. Mais l'homme ne sera jamais capable de faire 5 tâches à la fois. L'homme peut être là assis en train de regarder la télé. Il suit les matchs qu'il aime beaucoup. L'enfant peut tomber là-bas. L'enfant, il tombe sur... Peut-être l'enfant est en train de jouer avec son jouet. L'enfant tombe. L'homme n'a pas le temps de s'occuper de cet enfant. Il est concentré à son match qu'il est en train de suivre. Mais la maman, elle peut être aussi à côté de suivre le match. Mais l'enfant tombe, maman va se mettre debout pour aller prendre l'enfant. L'enfant fait caca, elle va laisser ce match-là pour aller prendre le soin de l'enfant. Elle a nourriture, elle va... Donc, maman peut faire de multiples tâches. Une femme peut être malade, mais elle est capable, malgré qu'elle est malade, le matin, elle n'a pas laissé l'enfant à l'école. Elle rentre, elle est malade, elle prépare. Elle rentre, elle est malade, elle arrange les tables pour son mari le soir quand il vient. Elle est toujours malade. Le soir encore, elle est capable de satisfaire son homme, malgré qu'elle est malade. Ça, c'est la femme. La femme est dure, la femme est forte, la femme est endurante. Mon frère, si on nous donne la souffrance que les femmes ont toujours endurée lorsqu'ils mettent au monde, pendant la grossesse même, pendant les 9 mois, les difficultés qu'ils éprouvent, un homme ne pourra pas le faire. Un homme va mourir. La femme est forte. La femme est endurante. C'est pourquoi la femme, je prêche à une femme aujourd'hui, tu dois être à la recherche de l'onction de Dieu, être à la recherche de la présence du Saint-Esprit pour que tu sois toujours capable d'être un vrai assistante, être un vrai helper, être un vrai support pour ton homme, pour tes enfants et pour toute la maison. Le sommeil, c'est le temps de la fin. Le diable est en train de propager le sommeil partout, en fait que les mamans dorment. Et quand vous dormez, maman, lorsqu'il y a l'absence du Saint-Esprit, ça va vous conduire directement dans Psaume 1. Le verset 1 à 3. Psaume 1, le verset 1 à 3 nous dit que
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Qui sont les méchants? Ce sont des gens toxiques. Quand tu n'as pas l'huile, pendant ces moments de sommeil, le diable va te connecter avec de mauvaises personnes, maman. Il va te connecter avec des amis toxiques. Avec des amis toxiques. Et la Bible dit, qui ne s'arrête pas sur le voie de pécheur et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et le feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire quoi? Quand tu es dans la phase du sommeil, maman, quand tu n'as pas l'onction de Dieu, tu n'as pas l'huile de Dieu, le diable va amener maintenant des amis. Comme le psaume 1 est en train de dire, des amis qui sont des méchants, des gens toxiques, les amis qui ont des mauvais conseils, les amis qui désorientent quelqu'un. Toi qui aimes le Seigneur, elle viendra dans ta vie, soi-disant une amie, copine, elle va te désorienter. Toi qui étais fidèle dans ton mariage, elle viendra à côté de toi, elle va te désorienter. Toi qui ne voulais pas la tricherie, elle viendra dans ta vie, elle va te désorienter. Toi qui ne voulais pas insulter ton homme, quand tu as une amie toxique, elle viendra dans ta vie, elle va te désorienter, tu commenceras à insulter ton homme. Ça, c'est quelque chose de très important qu'en tant que femme, tu dois faire très attention. Quand il n'y a pas l'huile, c'est le sommeil. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit à ce temps de la fin, c'est le sommeil qui va t'avaler. Et quand le sommeil te couvre, automatiquement, les mauvais amis viennent. C'est pourquoi j'aimerais dire à un papa, tu as l'autorité et le devoir de veiller sur toute personne qui s'est fait amie avec ta femme. Parce que si tu ne veilles pas à cela, ces gens viendront détruire la mission de ta femme qui est pas dans ta vie, qui est comme une aide dans ta vie. Ta femme ne fera plus son travail comme il fallait. Parce qu'elle est maintenant en contact avec les gens qui sont toxiques. Elle est contaminée. Automatiquement, quand elle est contaminée, elle perd l'onction de Dieu et elle entre dans un sommeil. Vous savez, quand vous êtes dans le sommeil, c'est la confusion totale. Là où il y a rouge, vous voyez vert. Et là où il y a vert, pour vous voyez rouge. Quand on vous donne des bons conseils, non, je ne vais pas écouter. Ah non. Parce que vous êtes dans la phase de sommeil. Parce que dans la phase de sommeil, dans Psaume 1, ça nous montre que vous allez faire ce qu'on appelle l'adhésion. Il y a trois choses. L'adhésion, l'apprentissage et le transfert des skills. Quand vous êtes dans le sommeil là, le diable va vous amener pour vous faire partie de certains groupes. C'est l'adhésion. Lui-même va payer l'inscription pour vous. Le diable paye l'inscription. Le diable vous ouvre des portes. Le diable vous introduit dans des relations qu'il sait que c'est toxique. Ces relations-là vont te détruire demain. Tu vas détruire ton mariage. Et dans ces relations, tu vas apprendre. La Bible dit, il s'assied avec le méchant. Tu commenceras à faire comme eux. Et troisièmement, tu vas commencer à transférer les skills. C'est-à-dire, toi aussi, tu vas commencer à donner la mauvaise connaissance, cette mauvaise connaissance à d'autres femmes encore. Ce matin, je suis en train de parler à une maman. Tu dois reconnaître que tu es Elpa. Quand tu es Elpa, tu dois chercher l'onction de Dieu matin, midi, soir. Tu dois chercher la faveur de Dieu. Tu dois chercher l'huile de Dieu. Que cela soit sur ta tête pour t'aider à combattre devant ces fléaux de l'ennemi qui ne veut pas que la femme puisse avoir du repos, qui est en train de menacer la femme jour et nuit. Si vous lisez dans Exode 1, le verset 16, nous voyons là-bas le roi Pharaon. Comme les enfants égyptiens, les enfants israéliens commençaient à croître en nombre et en puissance, le roi avait peur. Il dit non, il faut tuer tous les enfants mâles. Il est allé voir des sages-femmes, ils étaient deux. Il dit à ces sages-femmes, il dit, si un Israélite met au monde un garçon, tuez les garçons. Si c'est une fille, vous le laissez. Or, les Israélites, leur rôle était de donner la vie. Ils devaient donner la vie. Mais regarde ce que Pharaon fait. Il vient dans leur métier pour changer les rôles de leur métier. Au lieu de donner la vie, qui donne la mort. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui avec les femmes. Le diable vient, Pharaon vient attaquer la femme. Au lieu que la femme transmet la vie, parce que ça c'est son premier rôle. Il doit faire le transfert de la vie dans sa maison, dans la vie de ses enfants, dans son entourage. Le diable viendra maintenant. Il dit non. Tu dois changer de rôle. Il lui change de rôle. Au lieu de donner la vie, la femme commence à donner la mort. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Nous avons qu'à vous entrer dans des réseaux sociaux. Vous voyez comment les femmes sont tentées de danser pratiquement nues. On se pose des questions. Où allons-nous? Oui, mon frère. C'est ça les temps de la fin. C'est ça le travail de l'ennemi, endormir les femmes, parce qu'il sait le rôle de la femme. La femme a un rôle très capital au sein de la famille, très capital au sein de la société. C'est elle qui donne la vie. Et le diable sait, je dois changer son rôle. Maintenant, elle doit donner la mort. Et maintenant, ce sont les femmes qui donnent la mort à la télévision. Elles dansent ni à la télévision. Il n'y a aucun respect à la télévision. Même les enfants qui commencent maintenant aussi à grandir, elles voient leur maman danser nue dans des réseaux sociaux. Demain, eux aussi, ils vont transmettre la mort. Nous voyons dans des foyers les mamans qui ne sont plus stables. Les mamans ne sont plus stables. Le diable est tenté de faire endormir les femmes. Oh, j'aimerais réveiller une maman. Je cherche une sage-femme. Maman, réveille-toi. Maman, porte l'huile sur ta tête. Cherche l'onction de Dieu. Parce que les temps sont durs pour les femmes. Le diable ne veut pas que les femmes puissent être là pour transférer la vie. Bien aimé, quand une femme est quelque part, si elle joue bien son rôle, vous verrez la vie. Nous avons vu beaucoup des hommes, ils étaient par terre, sans aucune vie, une bonne vie, excusez-moi. Peut-être il était simple étudiant, mais lorsqu'une femme vient dans sa vie, ce simple étudiant-là, demain, il devient ministre. Nous avons vu des femmes venir dans la vie d'un monsieur qui n'avait qu'une petite boutique ou un petit cabine au coin, mais comme une femme qui transmet la vie, qui a l'onction de Dieu, vient dans la vie de cet homme-là. Tu verras cet homme, à partir des cabines, simples cabines, demain, il a un grand magasin. Parce qu'il est à côté d'une femme qui transmet la vie. Maman, reconnaissez votre rôle. Et réclamez votre droit. Ne permettez pas à l'ennemi de voler votre droit. Ne permettez pas à l'ennemi de voler votre rôle. Il y a eu des jeunes filles. Lorsque Moïse était en train de diriger le peuple de Dieu, ils n'avaient pas droit parce qu'ils étaient des femmes. Ils ont dit non. Nous devons aller voir Moïse, nous devons réclamer notre droit. Notre papa est mort, oui, mais il a laissé de biens. Malgré que nous sommes des femmes, on a aussi droit à récupérer nos biens. On a aussi droit à hériter. Ils sont allés réclamer devant Moïse et dire, notre papa est mort, il a laissé des choses. Nous sommes que des femmes, nous devons réclamer, nous devons récupérer nos biens. Nous récupérer notre héritage. Et Moïse n'avait pas de choix. Il leur a donné. Maman, tu dois te lever. Tu dois dire non, moi je ne vais pas dormir. Moi, l'onction de Dieu sur ma tête, je dois donner la vie à mon mari, la vie à mes enfants, la vie dans tout ce que je suis en train de faire. C'est à cela que le Seigneur t'attend. C'est à cela. Ne te mets pas parmi les femmes qui dansent dans des télévisions, qui dansent dans des réseaux sociaux. C'est triste, on ne sait pas où nous allons. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le diable est tenté de mettre des amertumes dans les cœurs des femmes. Les femmes sont blessées matin, midi, soir, des blessures partout. Pour que cette femme-là ne puisse pas donner la vie, mais qu'elle donne la mort. Parce que c'est le rôle que le pharaon a exigé à ces sages-femmes. Donner la mort aux enfants israéliens. Il a changé leur rôle. Eux qui avaient le rôle de donner la vie, ils devaient maintenant donner la mort. Maman, toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Tu as un grand rôle pour nous sauver. Nous avons besoin de toi, maman. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de la femme pour que la société puisse être battue. Nous avons besoin de la femme pour que nous ayons des bons présidents. Nous avons besoin de la femme pour que nous ayons des très bons ministres. Nous avons besoin de la femme pour que nous ayons des très bons médecins. Nous avons besoin de la femme pour avoir des bons docteurs, des bons avocats. Mais une femme qui ne dort pas, une femme qui a l'huile de Dieu sur sa tête, cette femme-là est capable de donner la vie à ces juges. Ces juges-là vont juger avec honnêteté parce que la femme est à côté. N'est-ce pas, on dit, n'est-ce pas, quand tu vois un homme en train de bouger, en train de briller en haut, sache-le bien qu'il y a une femme en bas. Nous avons vu Obama. La force d'Obama, c'était Michelle Obama. Demandez à ceux qui connaissent les secrets. La force d'Obama, c'était Michelle Obama. La femme transmet la vie. Maman, nous comptons sur toi. Lève-toi, ne dors plus. Cesse de semer l'amertume dans ton cœur, dans la vie de tes enfants, en critiquant ton mari. Oh papa, la bina saboué. Oh papa, la bina saboué.
Quand vous dites ces choses-là, vous êtes en train de donner la mort. Va parler à Dieu, maman, va parler à Dieu. Quand tu as des amertumes, sache-le que c'est le diable qui a mis ça dans ton cœur pour que tu donnes la mort. Toi, ne donne pas la mort, s'il vous plaît. Ne critique pas ton mari devant tes enfants. Même si ton mari fait du mal, ne le critique pas. Protège ton mari. Protège-les. Parce que quand tu critiques ton homme devant les enfants vont haïr leur papa. Ce sera maintenant la mort dans la maison. Ça ne sera plus la vie. Je suis en train de parler à une maman. Tu es destinée, maman, à transférer la vie, à transmettre la vie. Là où toi tu mets tes pieds, les choses changent toujours. Là où se trouve une femme, la situation change toujours. Nous avons vu des hommes médiocres, mais à côté d'une femme puissante, à côté d'une femme remplie de l'onction de Dieu, cet homme-là devient fort et puissant. Disons merci aux mamans. Merci aux mamans qui ne sont pas des femmes folles. Merci aux mamans qui sont des sages femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à résister. Continuez à réclamer votre droit, maman. Même si le diable vous donne des coups et blessures, mais levez-vous. Vous êtes appelés à transférer la vie. Vous êtes comme un médecin. Vous êtes comme midwife, c'est-à-dire sage-femme. On vous attend, maman. Cette femme-là qui veut accoucher, elle a besoin de ton assistance pour que tu donnes la vie. Cet homme-là, tête en l'air, il a besoin de toi. Cet homme-là, chef coutumier, il a besoin de toi. Cet homme-là qui ne supporte pas les conseils, il a besoin de toi. Cet homme-là qui n'accepte jamais qu'il doit aussi écouter les autres, il a besoin de toi. Maman, nous avons besoin de vous pour avoir de bons présidents. Nous avons besoin de vous pour avoir de bonnes personnes dans la société. Parce que vous avez ce don que Dieu a mis en vous de transférer la vie. Transférer la vie à vos enfants. Transférer la vie à vos maris. Transférer la vie à la société. La femme, c'est une porteuse de joie. C'est une porteuse d'assurance. C'est une porteuse de confiance. Que mon Dieu bénisse une femme aujourd'hui. Et que le Saint-Esprit réveille une femme qui était en train de dormir. Réveille une femme qui était une folle femme. Tu fais la folie. Toi, c'est dans l'ambiance. Chaque samedi, concert. Chaque samedi, sortie. Tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants. Dans la maison, aucun respect envers ton homme. Tu cries, tu fais des choses. Oh, toi, tu dois transférer la vie, maman. Tu dois transférer la vie. Ne sois plus une femme folle. Deviens une femme sage. Lève-toi. Car le diable ne veut pas laisser la femme en paix. Le diable ne veut pas laisser la femme en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Quels que soient les chocs et blessures que tu peux avoir dans ton foyer, quels que soient les chocs et blessures, des déceptions des passés que tu as connus dans le passé, un homme est venu, un autre est venu, l'autre est venu, tu as eu des blessures. S'il te plaît, ne change pas ta position. Reste une femme battante, reste une femme debout. Bats-toi parce que l'onction de Dieu est avec toi. Tu as l'huile, maman. Garde cette huile-là. Tu vas rencontrer l'époux. L'époux va changer ton histoire. L'époux va te bénir. L'époux va t'élever. L'époux fera de toi une montagne d'adoration, maman. Ne perds pas l'époux. Ne perds pas aussi l'huile. Tu peux perdre tout. Tu peux perdre même un mari, mais ne perdez pas l'huile avec toi. Et ne ratez pas l'occasion de rencontrer l'époux. Ça, c'est quelque chose de très important, maman. L'homme peut t'abandonner, mais si tu as l'huile de Dieu avec toi, un autre homme beaucoup plus glorieux viendra. Car la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. J'aimerais dire à une maman, si tu as perdu quelqu'un dans ta vie, si tu as perdu une personne que tu aimais beaucoup, il t'a abandonné, il est allé s'accoupler avec une autre femme, ce n'est pas un problème. Ce que tu dois garder, maman, c'est l'huile. Où est l'huile? Cherche l'huile, maman. Cherche l'huile. Prends l'huile entre tes mains. Ça va t'introduire dans le palais. Ça va t'introduire dans l'enclos. Ça va t'introduire à cet endroit qui était impossible. Ça te permettra de rencontrer cet homme de rêve, cet homme de destinée. Tu vas rencontrer cet homme-là. Mais le problème, maman, c'est l'huile. Ne perdez pas l'huile. Ma prière ce matin,
Une femme qui avait perdu l'huile va à la recherche de l'huile. Cherche l'huile, cherche l'huile. Et l'huile ne se donne que dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Quand tu médites beaucoup la Bible, quand tu pries beaucoup, Dieu va déverser l'huile sur toi. Tu seras capable de combattre l'ennemi. L'ennemi qui viendra pour te changer à devenir une femme folle. Tu ne deviendras jamais une femme folle. Tu resteras une sage femme. Tu resteras sage femme. Que la grâce abonde dans vos vies. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous ferez. J'aimerais voir des mamans à travers ce message se mettre debout, se décider. Assez, j'en ai marre avec la folie que je suis en train de faire. J'en ai marre avec cette forme de folie. Maman, tu connais toi-même, il y a plusieurs sortes de folie. Ces derniers temps que les femmes sont en train de faire. Toi, classifie-toi parmi les sages femmes. Ne sois pas parmi les femmes folles. Change ta situation, mets-toi debout et cherche l'huile. Cherche l'huile, l'huile va ouvrir toutes les portes devant toi. La Bible dit, si tu es dans la parole, tu es comme un arbre planté au courant d'eau. Tu vas fleurir à tout moment. Que la grâce de Dieu t'assiste et que le Saint-Esprit te bénisse. Et que ce matin soit une journée de transfert de l'onction, de transfert de la grâce, de transfert de la puissance de Dieu. Là où tu avais échoué, reçois la grâce, reçois l'onction, reçois la puissance de Dieu. Tu deviens une femme puissante. Tu vas restaurer ton foyer. Tu vas restaurer la vie de ton homme. Tu vas restaurer tes enfants. Ta présence, tu es un pilier, maman. Tu es imbattable. Tu es une femme puissante. Reçois cette grâce aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse, maman. Au nom de Jésus-Christ. Amen.